Les parents de Jeannot et Margot, deux enfants souvent connus sous le nom d'Hansel et Gretel, sont de pauvres bûcherons. N'ayant plus rien à manger, la mère convainc le père de perdre les enfants dans la forêt. Mais Jeannot a tout entendu et il sème en route des petits cailloux grâce auxquels ils retrouveront le chemin de la maison. À la deuxième tentative des parents, Jeannot sème du pain que les oiseaux picorent. Et déjà le matin se leva pour la troisième fois depuis leur départ de la maison paternelle. Ils se remirent en route, mais ils s'enfoncèrent de plus en plus dans les bois, et s'il ne leur venait pas bientôt du secours, il leur faudrait périr d'inanition. Quand il fut midi, ils aperçurent, perché sur une branche, un joli petit oiseau blanc comme neige qui chantait si bien qu'ils s'arrêtèrent pour l'écouter. Et quand il eut fini, il prit son essor et partit devant eux à tire-d'aile, et ils le suivirent jusqu'à une maisonnette sur le toit de laquelle il se posa. Et en s'approchant, ils virent que la maisonnette était de pin et couverte d'un toit de gâteau. Quant aux fenêtres, elles étaient en sucre candi. « Mettons-nous-y, dit Jeannot, et faisons un bon repas. Je vais manger un morceau du toit. Tu pourras manger de la fenêtre, Margot, c'est sucré. » Jeannot se haussa sur la pointe des pieds et cassa un morceau de toiture pour voir quel goût elle avait, et Margot se mit à grignoter les vitres. Alors, une voix douce sortit de la pièce. « Grignot, grignot, grignotons, qui grignote ma maison ?» Les enfants répondirent « C'est le vent, le céleste enfant !» Et ils continuèrent à manger sans se laisser décontenancer. Jeannot, qui trouva le toit fort à son goût, en arracha un grand morceau, et Margot détacha toute une vitre ronde, s'assit par terre et s'en donna à cœur joie. Tout à coup, la porte s'ouvrit et une femme vieille comme le monde se glissa dehors en s'appuyant sur une béquille. Jeannot et Margot eurent une telle frayeur qu'ils laissèrent tomber ce qu'ils avaient à la main. Mais la vieille secoua la tête et dit « Chers enfants, qui vous a conduit ici ? Entrez donc et restez chez moi. Il ne vous arrivera pas de mal. » Elle les prit tous les deux par la main et les emmena dans sa maison. Là, on leur servit un bon repas, du lait et de l'omelette au sucre, des pommes et des noix. Puis on leur prépara 2 jolis petits lits blancs, et Jeannot et Margot s'y couchèrent et se crurent au paradis. Mais la gentillesse de la vieille était feinte, car c'était une méchante sorcière qui guettait les petits-enfants et n'avait bâti sa maisonnette de pain que pour les attirer. Quand il en tombait un en son pouvoir, elle le tuait, le faisait cuire, le mangeait, et pour elle, c'était jour de fête. Les sorcières ont les yeux rouges et ne voient pas de loin, mais elles ont du flair comme les animaux et sentent les hommes venir. Quand Jeannot et Margot arrivèrent dans son voisinage, elle eut un rire mauvais et dit sardoniquement « Je les tiens, ils ne m'échapperont plus. » De bon matin, avant que les enfants ne fussent réveillés, elle se leva et en les voyant reposer tous les deux si gentiment, avec leurs joues rondes et rouges, elle murmura à part soi « Cela fera un morceau de choix. » Alors, elle saisit Jeannot de sa main décharnée, le porta dans une petite étable et l'enferma derrière une porte grillagée. Il eut beau crier tant qu'il pouvait, cela ne lui servit de rien. Puis elle alla auprès de Margot, la secoua pour la réveiller et cria « Debout, paresseuse, va chercher de l'eau et fais cuire quelque chose de bon pour ton frère. Il est enfermé dans l'étable et il faut qu'il engraisse. Quand il sera gras, je le mangerai. » Margot se mit à pleurer amèrement, mais en vain, force lui fut de faire ce que la méchante sorcière demandait. Alors, on prépara pour le pauvre Jeannot les meilleurs plats, mais Margot n'eut que les carapaces des écrevisses. Tous les matins, la vieille se traînait à la petite étable et criait « Jeannot, sors tes doigts, que je sente si tu seras bientôt assez gras. » Mais Jeannot lui tendait un petit os, et la vieille, qui avait la vue trouble et ne pouvait pas le voir, croyait que c'étaient les doigts de Jeannot et s'étonnait qu'il ne voulût pas engraisser. Comme il y avait 4 semaines de passées et que Jeannot restait toujours maigre, elle fut prise d'impatience et ne voulut pas attendre davantage. « Oh là, Margot !» cria-t-elle à la petite fille, « dépêche-toi et apporte de l'eau, que Jeannot soit gras ou maigre, demain je le tuerai et je le ferai cuire. » « Ah,
Comme la pauvre petite sœur se désola quand il lui fallut porter de l'eau, et comme les larmes lui coulaient le long des joues. « Oh mon Dieu, viens-nous en aide !» s'écria-t-elle. « Si les bêtes sauvages nous avaient dévorés dans les bois, au moins nous serions morts ensemble. »« Fais-moi grâce de tes piailleries, » dit la vieille. « Tout cela ne te servira de rien. » Dès le petit matin, Margot dut sortir, suspendre la marmite d'eau et allumer le feu. « Nous allons d'abord cuire le pain, » dit la vieille. « J'ai déjà chauffé le four et pétri la pâte. » Elle poussa la pauvre Margot vers le four, d'où sortaient déjà les flammes. « Glisse-toi dedans, » dit la sorcière, « et vois s'il est à bonne température pour enfourner le pain. » Et quand Margot serait dedans, elle fermerait la porte du poêle. Margot y rôtirait, puis elle la mangerait aussi. Mais la petite devina ce qu'elle avait en tête et dit « Je ne sais pas comment faire. Comment vais-je entrer là-dedans ?»« Petit toit, » dit la vieille, « l'ouverture est assez grande, regarde, je pourrais y passer moi-même. » Elle se mit à quatre pattes pour s'approcher du four et y fourra la tête. Alors Margot la poussa si fort qu'elle entra tout entière dans le four, puis elle ferma la porte de fer et tira le verrou. Ouh! La vieille se mit à pousser des hurlements épouvantables. Mais Margot se sauva et la sorcière impie brûla lamentablement. Margot courut tout droit à Jeannot, ouvrit la porte de la petite étable et s'écria « Jeannot, nous sommes délivrés, la vieille sorcière est morte !» Alors, Jeannot bondit dehors comme un oiseau s'envole quand on lui ouvre la porte de sa cage. Quelle joie ce fut, comme ils se sautaient au cou, gambadaient de tous côtés, s'embrassaient. Et comme ils n'avaient plus rien à craindre, ils entrèrent dans la maison de la sorcière. Il y avait là, dans tous les coins, des coffrets pleins de perles et de pierres précieuses. Oh, « C'est encore mieux que des cailloux, » dit Jeannot, et il en mit dans ses poches tant qu'il voulut en entrer. Et Margot dit « Moi aussi, je veux rapporter quelque chose chez nous. » Et elle en mit plein son tablier. Les deux enfants rentrent chez eux, comblés de richesses, et retrouvent leur père qui les attendait, la mère étant décédée.